Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui vendredi, je suis accompagnée de ma petite sœur et nous allons chez Cédric Grolet, le pâtissier, parce qu'en fait je dévore ses vidéos sur Instagram, enfin tous ses tutos etc. de pâtisserie, et je n'arrête pas de me dire qu'il faut que j'arrête de regarder, il faut que je prenne mes pieds et que j'y aille. Donc il est 9h30, je crois que ça ouvre à 9h30, et de ce que je vois déjà là-bas, il y a une queue énorme. Déjà, en fait, il faudrait venir 30 minutes avant l'ouverture, et encore, je pense qu'il y aura du monde. Donc voilà, on commence un nouveau vlog ensemble, j'espère qu'il vous plaira. Quoi de faire 2h15 de queue? J'ai mal aux pieds, j'ai faim. J'ai hâte de manger ça. Je suis rentrée, j'ai retrouvé l'amoureux qui travaillait de la maison. Je suis partie ce matin, il devait être 9h15. Je reviens, il est presque 16h, donc c'est chouette parce que c'est l'heure du goûter. Donc je suis partie avec ma petite sœur ce matin pour aller chercher à la base les croissants de Cédric Grolet parce que ça avait l'air super bon, et notamment son croissant crème brûlée qui avait l'air exceptionnel. Visiblement on n'a pas été les seuls à avoir la même idée ce matin. C'est vrai qu'il y a toujours la queue quand on passe, mais alors là c'était une queue juste incroyable. On a fait 2h15 de queue. Il vaut mieux arriver 45 minutes, voire 1 heure avant que ça n'ouvre, parce qu'il y avait des personnes encore plus motivées que nous. Donc il n'y a plus eu de croissants aux alentours de 10h. Donc j'ai pris autre chose. Je nous ai pris... des cookies. Des cookies. Voilà. Donc j'aimerais bien goûter les cookies, d'autant plus qu'ils étaient tout chauds, ils sortaient tout juste du four. Là en fait j'ai pris donc 2 cookies. Donc il y a la première boîte juste là et la seconde juste ici, où on est un peu serré avec ton ordinateur. Non, il travaille le pauvre. On va faire ça vite, ne t'inquiète pas. Et pour ces 2 cookies, j'en ai eu pour 30 €. C'est énorme. C'est énorme. En fait, il n'y avait pas de prix affiché. Attendez, je vous rapproche. Il n'y avait pas de prix affiché sur les cookies. Mais par contre, sur les pâtisseries, oui. Donc, je voyais bien que les pâtisseries étaient à 16 €, etc. Et je me suis dit, ah, c'est un cookie. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'avais oublié que j'avais fait 2 heures de queue. J'avais oublié que c'était les cookies de Cédric Grolet. 15 € le cookie. 15 € le cookie. Donc, il a intérêt, je vous assure, à être exceptionnel. Il est quand même grand, hein. Vous voyez, c'est pas un petit cookie comme les cookies classiques. Hop, donc voici le cookie, le fameux cookie. Ouh, il a l'air foufou. Mais alors ouais, il est un petit peu écrasé au fond parce qu'il était vraiment tout chaud comme je vous ai dit. Donc on va le couper et on va surtout le goûter. Il est énorme le cookie, hein. Donc voilà. Comparé à la taille d'une main, c'est quand même gros, hein. C'est une grosse part de cookies. Tiens. Merci. En tout cas, c'est très bien emballé. C'est très beau. C'est bon, hein. C'est très bon. Non, c'est super bon. Par contre, c'est sucré, je trouve, hein. Toi qui disais... Enfin, Ouais, ah oui, c'est ce que j'allais dire. parce qu'il avait déjà... Ça me choque en fait. Il avait déjà goûté les pâtisseries de Cédric Grolet. Qu'est-ce que tu avais pris déjà? Sans moi, bien sûr. Il y avait été avec ses collègues de travail, mais pas avec moi. Un millefeuille pour répondre à ta question. Donc il avait pris un millefeuille et il m'avait dit non, franchement c'est pas sucré, c'est pas... Et donc du coup je me suis dit, bah moi qui aime bien que ce ne soit pas trop sucré, parfait. Il a fait tomber un morceau de cookie, 15 € le cookie, ramasse le morceau de cookie. Je te rembourse. On laisse pas tomber une miette de cookie, hein, surtout pas. Oui, et en fait il avait goûté et il m'avait dit, il a fait tomber, puis il a fait... Non mais...
Et il m'a dit que c'était pas assez sucré du coup. Et je me Tu dois avoir suis de dit... la monnaie pas loin. Et je me suis dit du coup, bah, si c'est pas assez sucré, c'est parfait parce que moi j'aime pas quand c'est trop sucré. Et là c'est très sucré. Mais c'est très bon. D'ailleurs, j'avais mis en story sur Instagram ce matin, du coup, que j'étais justement en train de faire la queue, et toujours en train de faire la queue. Et sur Instagram, vous aviez été nombreuses à me dire que, surtout, il fallait que je teste les cookies parce qu'ils étaient super bons. Et que par contre, un demi-cookie, c'était suffisant. Là, je vous assure, un quart de cookie, ce sera vraiment suffisant. Les filles, nous sommes samedi. Je suis en train de me préparer. En même temps, on va partir tout de suite, là. Imminent. J'ai mis un petit pull, je crois que c'est un H&M là avec des petits boutons comme ceci. J'ai mis le pantalon H&M dont vous avez vraiment adoré le look, notamment sur Instagram. J'ai pas encore posté le vlog de dimanche, donc de demain à l'heure actuelle. Donc sur YouTube, je ne sais pas comment vous avez trouvé ce pantalon. Enfin, toujours est-il que sur Instagram, beaucoup de succès. Et auprès de moi-même, beaucoup de succès aussi. Bon là, c'est vrai qu'il y a mon pull dedans, donc ça fait un petit peu boudin avec mon petit pull à l'intérieur, mais c'est pas grave du tout. J'ai mis mon petit blazer Aritzia que j'adore avec... Non mais attendez, je suis très excitée, je vais vous dire pourquoi. Hop, petit sac Chacha. Voilà, et pour les lunettes, je voulais un look un petit peu plus sport étant donné que j'ai mes Converse aux pieds. Hop là, voilà. Du coup, je vais mettre mes petites Adidas. Je pense que ce sera très bien. Et puis, on va aller shooter ce look tant qu'on y est parce que bon, voilà. C'est un petit peu Men in Black, mais c'est pas un souci, j'aime bien. Donc, voilà. Alors, pourquoi je suis super excitée aujourd'hui? C'est un grand jour. En vrai, non, c'était hier le grand jour, mais c'est pas grave. Hier, j'étais chez Cédric Grolet, j'avais d'autres chats à fouetter. Mais hier, en fait, a ouvert Arket dans Paris. Il était temps. Oh, il était temps. Je vous avais montré l'ouverture prochaine sur Instagram il y a déjà 2 ou 3 mois de ça. Et j'attendais avec impatience d'avoir un Arket dans Paris, d'une part parce que j'adore la marque, ça fait partie du groupe H&M, c'est quand même au-dessus en termes de qualité. C'est de là dont vient mon jean, dont je vous dis tout le temps que si vous cherchez un jean avec une qualité irréprochable, c'est chez Arket. Et surtout, pourquoi est-ce que j'avais hâte qu'Arket ouvre? C'est qu'en fait, Arket, ça me rappelle Amsterdam, puisque la dernière fois que j'ai mis les pieds chez Arket, c'est quand on était à Amsterdam l'année dernière. Donc du coup, j'avais hâte de retrouver un petit bout de la maison, donc de la maison d'Amsterdam, dans Paris, juste pour me sentir bien. J'ai vu que donc il y avait le café, ils avaient repris le café. Avec l'amoureux, on vous avait filmé des images du café Arket. Il y a de la déco chez Arket aussi, il y a des vêtements chez Arket aussi, et du coup je suis trop contente. Donc voilà, j'ai fini de me préparer, on va bientôt y aller. Il est 10 h dans 5 minutes, ça ouvre dans 5 minutes. Pour le rouge à lèvres, je vais mettre le Givenchy, le 333.
C'était super, ça m'a fait tellement du bien d'être rentrée chez Arket. J'ai eu l'impression d'être rentrée à Amsterdam le temps qu'on y est resté. On a demandé la permission de pouvoir filmer à l'intérieur à la responsable qui a été adorable et qui nous a dit mais oui, avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne filme pas les gens, évidemment, qui étaient en train de faire leur shopping tranquillement. Donc ça a été hyper cool. Et surtout, elle a été adorable, elle nous a même offert le café. Donc c'était chouette. Donc voilà, nous on a fait un peu plus que juste boire le café. On s'est pris des petites pâtisseries. Donc là, il est presque 13h, non, il est 13h05. On n'a pas mangé, mais c'était quand même assez copieux. Du coup, je voulais vous faire un petit rapide unboxing de ce que j'ai acheté. Non, ce que j'ai acheté. De ce qu'on a acheté, parce que l'amoureux m'a offert un petit quelque chose et moi, je me suis pris un autre petit quelque chose. Hier, il y avait moins 20%. Aujourd'hui, il y avait aussi moins 20%. Donc, on en a bien profité. Et il y aura également moins 20% demain. Et si vous téléchargez l'application, c'est le café offert, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous invite à télécharger l'application si vous y allez. Moi je vais le faire juste après. Hop là, donc ça c'est le petit cadeau de l'amoureux. Très jolie petite veste effet tweed, un petit peu comme ceci, blanche. Voilà, d'un petit peu plus près avec les manches à 3/4. Enfin, c'est pas vraiment 3/4, c'est entre vraiment la manche classique et le 3/4. C'est vraiment au milieu. Vous pouvez jouer avec le pull que vous avez en dessous, vous pouvez jouer avec vos accessoires, etc. pour que ça se voit ou non. Et cette veste était au prix de 159 €, sachant qu'on l'a eu à moins 20%, donc c'est juste énorme. Elle est magnifique. Elle est super chic, elle est très très classe et elle a même un petit effet comme ça, un petit peu Chanel. Elle est vraiment très très belle. De très jolies poches ici sur l'avant, avec une très belle doublure à l'intérieur et de fabrication italienne. Et j'ai pris également ce sac qui est un petit peu plus marron foncé que ce que vous voyez à l'écran. La fermeture ici est magnifique, ça vous permet d'allonger l'anse ou tout simplement de venir la rétrécir. Et c'est vrai que j'avais déjà vu ce sac plusieurs fois sur le site, je me tâtais vraiment, j'en avais très envie, j'avais regardé sur Vinted, etc. Et puis là, je ne me suis pas posé plus de questions. Et vous avez également à l'intérieur une bandoulière pour pouvoir porter votre sac en bandoulière. Et il existe aussi différentes couleurs et il existe également une taille plus petite. Alors si comme moi, vous avez un iPhone, qu'est-ce que j'ai ? 13 Pro, il va rentrer mais difficilement, ça va être très très serré si vous prenez la version grande, donc celle-ci aucun souci pour rentrer votre iPhone dedans. Voilà pour notre shopping du jour chez Arket. La boutique est quand même assez grande, vous trouvez quand même pas mal de choses, c'est vrai qu'il y aura beaucoup moins de références que si vous allez dans un pays plutôt nordique. Forcément si vous allez à celui d'Amsterdam, il est je pense 4 fois plus grand, c'est ça à peu près, non? Il est au moins 4 fois plus grand, mais franchement c'est tellement bien qu'on ait déjà une version même un peu plus petite sur Paris que je vais pas me plaindre. On va continuer cette petite journée tranquillement de notre côté. J'espère que ça va aujourd'hui. Nous sommes mercredi. J'ai mis ma petite casquette Zara, vous savez, en cuir et en une espèce de, on va dire, petite laine que j'ai achetée, il me semble, pas l'année dernière, l'année encore d'avant. Donc elle date un petit peu cette casquette, mais je l'aime énormément. Donc pour aujourd'hui, j'ai 2 événements presse. C'est vrai qu'on vous montre des choses sur YouTube, des choses qu'on reçoit, etc. Mais on vous montre pas forcément... Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ça doit être ma maman. C'est ma maman en FaceTime. Je reviens.
J'ai vu mon petit loulou, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, je disais, oui, il y a différents événements presse, ça se passe de différentes manières. Donc, par exemple, la dernière fois, je vous ai emmené avec moi chez Promode. C'est la marque Promode qui venait nous présenter son nouveau logo et ses nouvelles collections. Vous avez aussi des agences, donc par exemple la marque je sais pas, voilà, moi j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Manu. Je peux choisir moi de faire mes propres événements et de vous inviter, d'inviter la presse, etc. Ou je peux dire à une agence de s'occuper de toute la partie communication. Donc là, c'est le cas, c'est là on va dans une agence. Et cette agence peut faire des événements uniquement pour une marque en particulier, c'est là où on va ce soir par exemple, ou comme maintenant, elle ouvre les portes et on peut voir tous les clients qu'elle a, toutes les marques de mode que possède l'agence. Donc ça se passe sur 2 jours en règle générale ou sur une journée, donc ça s'appelle des journées presse. Et sur toute la journée, les portes sont ouvertes, vous annoncez que vous arrivez, vous rentrez et vous faites le tour de toutes les marques et de voilà, toutes les nouveautés qui vont arriver, soit pour l'automne-hiver ou pour le printemps-été de l'année encore d'après. C'est comme ça qu'on peut savoir quelles seront les tendances qui vont arriver ou ce que les marques ont décidé de proposer. Là, on va à la journée porte ouverte d'une agence qui possède plusieurs marques. Et ce soir, c'est aussi une agence, mais c'est uniquement pour une marque en particulier. Je vous parlerai un tout petit peu plus tard, donc d'ici peut-être quelques secondes pour vous. Je vous montre rapidement le look d'aujourd'hui. Petite veste de chez H&M, la petite casquette Zara, une écharpe je crois aussi d'H&M, le pantalon H&M, eh bien dis donc c'est un spécial H&M, des petites bottines de chez Tom's et mon sac de chez Arket. C'est parti. Je suis rentrée, je me suis enfin installée dans mon petit setup. Depuis le temps qu'il est fait, je me suis toujours pas installée dedans, donc ça y est, bon les bougies ne sont pas encore allumées. Évidemment, je les réserve plutôt lorsque je filmerai en fin de journée, etc. Là, bon, je suis rentrée, on a eu le temps de manger et surtout, bah voilà, vous avez pu avoir un petit aperçu de ce que c'est qu'une journée presse. Donc en fait, on fait le tour du showroom et on va en fait me raconter voilà, les nouveautés à venir, etc. Et je suis repartie avec en cadeau un très joli plaid de la marque Livia. Donc c'est une marque de maillot de bain et c'est vrai que je ne vous ai pas forcément filmé les maillots de bain parce qu'ils étaient en cintre, voilà, ils n'étaient pas portés sur des mannequins, etc. Donc c'est vrai que c'était quand même assez compliqué de se rendre compte de la beauté et de la qualité en fait des maillots de bain. Mais en tout cas je suis repartie avec un super beau fouta comme ça, couleur sable, magnifique, vraiment super beau, je suis très contente. Bon, je voulais aller faire une petite manucure cet après-midi parce que comme vous pourrez le constater, il me manque un ongle. Je sais pas si vous avez fait attention, mais vous savez ce moment où votre ongle il commence à faire une petite bulle et vous commencez et après ben c'est fini. Ben moi ça m'arrive tout le temps. Et en fait la petite bulle, j'ai commencé hier et je me suis dit bon ça va, demain c'est mercredi, t'auras le temps, ce matin j'ai pas trouvé une seule seconde, donc cet après-midi c'est mon goal. Je voulais juste revenir avec vous sur 4 marques de sacs à main. Parce que souvent vous me demandez est-ce qu'il y a des sacs à main à prix abordable que tu peux nous conseiller, etc. J'en ai 4 à vous proposer de 4 marques différentes, en cuir, etc. Enfin vraiment voilà, une belle qualité de sac à main. Le premier c'est celui que je portais ce matin, c'est le plus récent que j'ai eu mais dont je suis extrêmement contente. De toute façon ça faisait tellement longtemps que je louchais dessus. Vous l'avez vu donc dans cette même vidéo normalement, je pense que je vous le mettrai dans le même vlog. C'est le sac de chez Arket que j'aime énormément.
la boucle sur le côté que j'aime énormément, très joli. Il existe en plusieurs coloris et en plusieurs tailles et honnêtement il y a énormément de place à l'intérieur. Je peux y glisser ma caméra, de toute façon vous voyez à la taille de ma main. Il est super grand, il est très très large aussi. Donc surtout si vous êtes de passage sur Paris ou si vous habitez Paris ou proche banlieue, maintenant qu'il y a un Arket dans Paris, ben surtout voilà, n'hésitez pas. Et il y a aussi à l'intérieur une petite poche comme ça qui se ferme. Pour tout le reste honnêtement, vous avez vraiment beaucoup de place et il est assez pratique. Des 4 sacs que je vais vous présenter, des 4 marques, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le moins cher. Ensuite, évidemment, et c'est sans surprise, la marque Pollen, qui pour moi, de tous les sacs à main à petit budget, enfin en tout cas qualité premium, qui ne soit pas sac luxe mais avec une qualité quasi luxe, c'est vraiment la marque que je vous conseille à 100%. Il est juste fabuleux. Celui-ci c'est le numéro 7, j'ai aussi le numéro 9, mais voilà, vous avez donc plusieurs numéros, vous l'avez compris, donc il y en a pas mal de choix de coloris, pas mal de choix aussi en termes de taille. Sachez que là c'est le plus grand, vous en avez un mini et vous avez un micro aussi en termes de taille. Plusieurs couleurs comme je vous disais, du noir, du bleu marine, du plutôt sable, vous avez le vert sapin maintenant, vous avez un rose, etc. Très belle place, très belle facture, super beau détail, extrêmement pratique, pas mal de place à l'intérieur. Souvent, la question qui revient souvent sur ce sac à main, c'est est-ce que la bandoulière peut se retirer? Non, la bandoulière ne se retire pas. En revanche, ce que vous pouvez retirer, c'est ça, ici. C'est vrai que je le porte très rarement au creux du bras, mais je le retire pas pour autant. Petit sac assez tranquille, passe-partout, très beau, extrêmement chic. À chaque fois que je le porte, j'ai que des compliments. Autre marque qui fait aussi de très beaux sacs à main, c'est la marque Atelier Auguste qui est disponible dans le Marais ou sur leur site web, hein. Vous pouvez directement aller visiter la boutique. Très joli sac à main également. Ils font aussi des sacs pour hommes si ça peut vous intéresser, des sacs de voyage, de housses d'ordinateur, etc. Donc pour les hommes il y a quand même pas mal de choix. C'est vrai que pour les femmes des choix il y en a encore plus. Ce qu'il y a de bien c'est que si vous aimez vraiment un modèle, il y a énormément de coloris. La bandoulière elle aussi est réglable. Beaucoup de choix. Vraiment belle qualité de cuir, il est très beau. Les créateurs sont très sympathiques. Si vous passez en boutique, c'est eux qui tiennent la boutique. Donc n'hésitez pas, très sympa. Ils vous racontent l'histoire de leur cuir, etc. Ce sont vraiment des passionnés. Donc ce sont des cuirs qui viennent d'Italie. La fabrication est italienne. Et voilà, ils vous proposent des sacs à prix abordable et qui ne sont pas sans rappeler de très grands sacs de luxe. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens mais que vous voulez quand même un très beau sac à main, je trouve que c'est un excellent cadeau. Et pour finir, dernier petit sac, c'est celui que je portais cette semaine pour aller au travail. C'est pour ça qu'il y a la petite pince à cheveux que je vais perdre dans très peu de temps. Je vais l'accrocher, voilà, juste là, je voulais accrocher dessus. Il s'agit de la marque Balzac Paris, vous le connaissez, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai porté, reporté, surporté. La qualité est vraiment pas mal, mais elle s'est usée. Je vais pas faire semblant, je vais vous faire des petits close-up, des petits zooms, notamment ici. Vous voyez, je sais pas si vous verrez, en fait la peau a commencé à s'en aller. Là vous le verrez très bien et ici aussi je pense. Voilà, tout simplement parce que c'est un sac avec lequel j'ai énormément été travaillée. Et par conséquent, quand je porte un sac pour aller travailler, c'est la raison pour laquelle j'ai des sacs pour sortir et des sacs pour aller travailler, c'est qu'il a très souvent frotté sur mon jean parce que je porte mes sacs à main à l'intérieur de mon manteau, notamment pour aller travailler. C'est plus facile pour moi le matin, comme j'ai toujours un tote bag ou un cabas ou quelque chose, surveiller ses affaires dans les transports c'est toujours un peu compliqué. Donc déjà, hop, je m'enlève ça du cerveau, mon sac à main est à l'intérieur de mon manteau. C'est pour ça que j'ai très souvent de très grands manteaux aussi. Et par conséquent, ben forcément, il va plutôt frotter au niveau, vous savez, des attaches du jean, des passants de ceinture. Souvent, il y a des petites boucles à ce niveau-là, des petits clous au niveau, vous savez, des poches de jean. Donc forcément, celui-ci a beaucoup plus souffert que les autres, étant donné que je ne vais pas au travail avec mes autres sacs. Voilà, tout simplement. Je l'ai depuis peut-être 3 ans, je pense, maintenant. 2 ou 3 ans, peut-être 4, je sais plus trop. Mais voilà, c'est un sac qui est malgré tout et malgré le fait que je l'ai porté quasiment
tous les jours pour aller travailler jusqu'à l'année dernière. Je me suis dit cette année calme-toi un petit peu, histoire de le laisser un petit peu respirer pour lui garder quelques beaux jours. Voilà, pour un sac que j'ai porté vraiment tous les jours, il est parfait, la taille est juste parfaite. On peut y glisser un livre, votre porte-monnaie, votre téléphone, vos clés et du gel hydroalcoolique, ça suffira très largement. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à un maximum de vos questions et de vous avoir donné voilà, des marques assez sympathiques à découvrir. Si vous aussi, vous avez des marques comme ça avec des sacs à main en bon cuir allant entre, je sais pas, à peu près 150 €, 500 €, bah, surtout n'hésitez pas à donner ces marques-là en commentaire voilà, pour aider chacune d'entre nous, puis même moi à découvrir des marques que je ne connais pas forcément, mais toujours voilà, dans une belle qualité quand même de cuir, bien évidemment. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas montré mes enfants. Je vais vous les montrer tout de suite, vous allez voir, je suis trop fière. Cette petite plante là qu'il y a dans la chambre, il y en a qui m'avaient dit je crois que tes plantes se meurent, etc. Alors non, elle va bien. Ça c'est juste une grosse racine qu'il a en fait depuis le départ en fait, hein, quand ma maman me l'a ramenée du sud. Donc ne vous inquiétez pas, ça c'est tout à fait normal. Elle m'a fait une tige très récemment, je crois que c'est celle-ci, c'est la plus brillante. Et en fait là elle est en train de me faire un petit bébé là et un tout micro bébé juste ici. Donc voilà, et ça c'est le charbon. Donc effectivement je l'avais pas mal arrosé et puis du coup j'ai mis un petit bout de charbon tout simplement pour venir aspirer un petit peu l'humidité, puisque c'est un bac qui n'a pas de fond, n'a pas de trou en fait à l'intérieur. Donc voilà pour la première. Ensuite pour le Monstera, la dernière feuille c'est celle-ci. Alors malheureusement celle qui est juste devant, en la déplaçant je l'ai cassée, donc voilà j'ai coupé à ras. J'aurais peut-être dû couper depuis ici, j'en sais trop rien. En tout cas bon, j'ai coupé la feuille parce qu'elle était cassée, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais celle-là c'est la toute dernière, elle est sortie il y a vraiment quelques semaines. Vous voyez, celle-ci, elle est plus ancienne, elle est vraiment vert bien foncé, et celle-là, c'est la plus récente. Et bientôt, on arrive en haut de... Bah, vous vous rappelez en fait du tuteur que j'ai acheté. Mais le truc, c'est qu'il penche énormément. Donc, ouais, là, il est en train de me dire, écoute, faut faire quelque chose. En fait, il pousse en hauteur et pas du tout en largeur comme beaucoup de Monstera. Du coup, mais bon, c'est pas très grave, je l'aime toute quand même, hein. Voilà. Hop là, de ce côté, donc je vous l'avais montré de loin, mais vous avez là le poivron. Franchement, mes ongles, j'allais pour les faire, mais il fallait que je vous montre, hein. Donc ici, vous avez le poivron, juste là. Et ici, vous avez les petites pousses du potiron. Voilà, du petit marron, pardon, qu'on a mangé il y a une semaine et demie, 2 semaines, je sais plus trop. Et là, vous avez les noyaux d'avocat, mais j'ai l'impression que eux, c'est pas trop ça en fait, hein. Je sais pas trop s'il faut les bouger, mais j'ai l'impression que très honnêtement, c'est peut-être pas la bonne période, je sais pas trop. Ils boudent un peu ceux-là, voilà, on va dire ça. Arrivé à mon marché. Donc voilà, on va découvrir le lieu avec l'amoureux tout de suite. Donc voilà, on a trop hâte. Là c'est l'ouverture officielle de monmarché.fr qui est en fait grand frais, mais pour l'Île-de-France, et il livre dans Paris et très proche banlieue.
je reviens parce que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas dit au revoir. Je reviens juste sur la soirée d'hier, c'était juste super, ça a été un moment incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, donc il y a une partie du bas dans le Montmarché qui est gérée par des petits robots. Donc dès que vous passez votre commande, hop, les petits robots vont vous chercher le poisson, les produits qui sont ultra frais, le poisson, la viande, les yaourts, etc. Et vraiment au niveau en fait du haut, de là où vous arrivez, vous voyez en fait les préparateurs et les préparatrices en train justement de vous sélectionner vos petits légumes, etc., vos petits fruits et de vous les empaqueter pour vous faire un sac. Et donc ce qui est chouette aussi, surtout si vous vivez Paris et proche banlieue, vous vous faites livrer en moins d'1 heure, ça je crois que je vous l'ai déjà dit, enfin en tout cas dans l'heure. Et surtout, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que si vous avez envie tout simplement de vous y rendre, vous pouvez passer commande et attendre, boire un petit café, etc. Et vous pouvez en fait patienter le temps qu'on vous prépare votre commande. Il y aura aussi des petites soirées, des masterclass, un petit peu comme on a eu hier avec le chef Pierre Chaumet qui était très intéressant, très drôle aussi, il faisait ses petites blagues, etc. Et ce qu'il y a de fascinant, je trouve en tout cas dans la cuisine, c'est que quand les gens sont doués, on a vraiment cette impression que c'est facile. Il l'a fait chauffer, enfin vraiment il a préparé la salade, enfin les carottes, etc. Il y avait des carottes jaunes, oranges et noires. Il a fait ça comme si c'était simple et puis après on a goûté, c'était extrêmement bon. Mais c'est vrai que quand on est doué dans n'importe quel art d'ailleurs, on a l'impression, et je pense que c'est comme ça que c'est réussi, c'est quand ça donne l'impression que c'est facile. Il faisait ça, tac 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 tac, il découpait, machin et tout, hop il goûte, on va rajouter ci, ça, un peu de pissenlit, un peu de... Jamais je me serais dit tiens je vais rajouter du pissenlit dans ma salade par exemple, et c'était facile, c'était fluide. En tout cas, c'était une super soirée. Moi, j'étais juste venue pour vous dire du coup au revoir. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des retours à faire. Quant à moi, je vous laisse avec d'autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Avec ma petite tête juste ici, il suffit de cliquer dessus pour vous abonner à ma chaîne et ne rater aucune autre vidéo. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très très bientôt. Salut!